Cette année, on a un target environ de 50 magasins au Québec. Et après, nous, notre target complet là, pour le Canada, c'est de environ 1000 succursales, 1000 franchises. Andrea Primo-Gennari, vous êtes copropriétaire de la filiale Italpizza Canada, le plus grand producteur de pizza au monde. Chaque année, votre organisation produit 535 millions de pizzas via vos usines en France, en Espagne et bien sûr en Italie. Vous attaquez maintenant la conquête du Canada avec le plan ambitieux d'ouvrir plusieurs milliers de succursales lors des 10 prochaines années. Andrea, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Antoine. Ça me fait plaisir. Et Andrea, j'ai été très surpris d'apprendre que Ital était le plus grand producteur de pizza au monde. Est-ce que ce serait possible pour toi de nous expliquer en détail ce qu'est l'entreprise et comment tout ça a été monté et fondé à la base? Absolument. Alors, Italpizza a été fondé par M. Christian Pedersini, qui est le CEO là, de la compagnie là, encore aujourd'hui. C'est une compagnie qui a eu une expansion quand même incroyable et très, très vite. Alors, c'est une compagnie qui a été fondée dans les années 90. Au début, c'était vraiment une petite entreprise, une entreprise locale en Italie. Et elle commençait à produire la pizza là-bas et la vendre dans les supermarchés, dans les magasins et tout ça comme ça. Après, Christian a eu une très bonne idée d'exporter son produit parce que comme le produit avait un super bon résultat là, en Italie, il a commencé à exporter le produit en France. D'ailleurs, la France est un des plus grands clients de Italpizza, après naturellement l'Italie. Et notamment, il a commencé aussi à exporter aux États-Unis. Et ça a été pour lui un tremplin très important parce que, il y a les États-Unis avec le gros marché de la pizza qui est aux États-Unis, en France, en Europe. Là, il s'est développé là vraiment énormément. Tous les années, a vraiment battu des scores très importants. Et notamment pour la qualité du produit et pour vraiment le vouloir vraiment bien faire là, de Christian, qui est vraiment un entrepreneur d'excellence. Et bon, Andrea, le lancement de Ital au Canada va se faire en grand. Tu me le disais dans une rencontre précédente, vous avez des ambitions pour faire beaucoup d'ouverture dans les prochaines années. Mais avant, j'aimerais savoir un petit peu comment ta rencontre s'est faite avec le propriétaire. D'où est venue l'idée de vouloir attaquer le Canada? Je connais Christian depuis 20 ans, une vingtaine d'années, là, je ne sais pas exactement. On s'était rencontrés dans une exhibition, dans une foire commerciale en Italie, à Parme, le Cibus, qui s'appelle, très connu mondialement et tout. On s'était connus. Moi, j'étais et je suis encore aussi dans d'autres business, toujours dans l'alimentation. J'ai toujours été dans l'alimentation, mais j'étais plutôt dans la viande de veau. Nous, on était des producteurs au Canada de veau de lait. Donc, on faisait la mise en marché là, du produit. On était un des premiers là, éleveurs au Canada là, de veau de lait. Alors, j'étais complètement dans un autre business, complètement différent, dans une autre aventure, disons, au niveau alimentaire. Et j'ai connu Christian, et là, déjà, il était très intéressé à exporter son produit au Canada. Et alors, il voulait s'appuyer avec moi pour pouvoir faire l'exportation de ses produits comme il fait ailleurs, d'ailleurs, dans les supermarchés, dans les grandes surfaces et tout ça. Naturellement, c'était pas mon domaine. En étant très occupé avec tous les autres travails, j'avais pas pensé à ça. Mais on a toujours gardé un très bon rapport amical. On est des grands amis et tout. Et à un certain moment, il y a environ 2 ans, pas plus que 2 ans, on s'est rencontrés une autre fois. Il est venu au Canada me visiter et tout, et on a parlé de la possibilité d'ouvrir un concept là complètement différent là pour justement là pour Italpizza. Et de là, on a étudié la situation, on a étudié un petit peu le marché, et on a vu qu'il y avait vraiment là, quelque chose d'intéressant là à ce niveau-là. Alors, ça fait très longtemps que je le connais, mais ça fait très peu qu'on a vraiment pensé à ça. Là. C'était vraiment comme un coup de, si vous voulez, là, un coup de cœur. Un peu par hasard que ça s'est fait. Puis qu'est-ce qui vous faisait dire que le Canada pouvait être un endroit intéressant pour ce concept?
Alors, le Canada, et c'est sûr que la pizza, c'est un produit qui se vend partout dans le monde. Hein. C'est un des produits, d'ailleurs, le plus vendus. Hein. Au niveau fast-food, au niveau même restauration et tout ça, c'est un produit gagnant, notamment en Amérique du Nord. Nous, notre motto, c'est la pizza est éternelle. C'est pas pour rien, parce que la pizza est effectivement éternelle. On le met dans tous les magasins parce que finalement, c'est un motto qui est vrai. C'est un motto où on démontre vraiment un intérêt mondial. En plus, le Canada, premièrement, c'est un pays, c'est un grand pays, naturellement, avec beaucoup d'ethnies. Et aussi, au niveau de l'ethnie, la pizza réunit un peu tous les ethnies là qu'il y a au Canada. Européens, africaines, on a énormément des clients là qui sont d'ethnies complètement différentes et de cultures complètement différentes. C'est ça qui est important aussi. Le Canada, d'ailleurs, c'est ça. Là. Aujourd'hui, pour faire un exemple, dans le site web là, de Ital Pizza, le numéro 3, à part l'Italie et l'Allemagne, c'est aujourd'hui le Canada pour visite. Là. Imaginez-vous alors l'intérêt au Canada pour la pizza est vraiment quelque chose d'important. Et dis-moi, Andrea, vous allez opérer tout ça via un système de franchise, je crois bien. Je ne pense pas que vous allez contrôler nécessairement chacun des succursales. Ça va vraiment être des franchiseurs qui vont s'en occuper. Oui, absolument. Bon, c'est très difficile et presque impossible avec le target là, qu'on s'est mis. C'est le but là, vraiment là, qu'on s'est mis pour cette aventure là, ce projet là, de posséder toutes les franchises, c'est impossible. Alors, il faut absolument là utiliser un système de franchise comme il y en a beaucoup là, surtout l'Amérique du Nord, c'est le berceau de la franchise. Alors, je veux dire, c'est sûr que c'est comme ça. Le Canada, c'est un pays immense. Alors, vous comprenez que on veut avoir une expansion là de mer à mer, hein, c'est-à-dire au niveau national. Et oui, absolument, ça va être des franchises. Et ça va être vraiment là sur un système de franchise traditionnel, là, si vous voulez, là, avec quelques changements, là, avec nos règles, mais bon. Et c'est un des points qui était assez intéressant que tu me dis, Andrea, c'est que ces franchises-là, parce que c'est encore inconnu pour beaucoup de gens au Canada, pour des raisons évidentes, vous allez ouvrir prochainement ou vous êtes en train d'ouvrir. Ce sont des restaurants assez simples à opérer parce qu'ils ne sont pas tellement gros. Je pense qu'il y a vraiment une structure opérationnelle qui aide le franchiseur au final à pouvoir bien gérer son restaurant. Peut-être tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette structure de restaurant et comment tout ça s'opère? Oui, absolument. C'est un concept de magasin-resto. Le nom le dit, Shop and Eat, c'est notre nom de compagnie, mais aussi Pizzatech. Alors, c'est une Pizzatech. La Pizzatech, c'est un concept de magasin-resto, je répète. Les choses les plus importantes à dire là, sur ce concept, premièrement, c'est des magasins qui vont de 800 à 1400 pieds carrés, OK, maximum, là, comme ça. Mais aussi moins que ça, tout dépendamment du lieu là où est-ce que le magasin est fait. Pour faire un exemple, si c'est sur un lieu comme Sainte-Catherine à Montréal, ça va être des locaux plus petits, mais avec des gros débits de vente, pareil. Alors, ça peut aller de 600, disons comme ça, jusqu'à 1400 pieds carrés, même pas plus. Parce que le concept prévoit une opération qui est faite par 1 à 2 personnes maximum, OK, en même temps. Alors, c'est vraiment très peu de main-d'œuvre, très peu de coûts d'opération, si vous voulez. Comme tu sais, Antoine, aujourd'hui, les coûts d'opération, c'est une des choses les plus importantes. On en parle tous les jours, là, dans tous les médias, et dans à la télévision, n'importe où, dans tous les journaux. Et Shop and Eat, vraiment là, Shop and Eat, c'est la Pizzatech, c'est vraiment là, bas coût d'opération. Ça, c'est une première chose. Le deuxième, c'est un local avec un commerce très versatile. Alors, pratiquement, comme le nom le dit, on peut acheter la pizza surgelée sur place et l'emporter. OK? On peut acheter la pizza cuite sur place et l'emporter sur place. On peut acheter la pizza sur place, la consommer sur place, OK? Et on peut la faire livrer avec les systèmes de livraison Uber Eats, DoorDash. On a vraiment là toute la panoplie de possibilités là pour servir le client. C'est le client qui décide, naturellement. Et bon, les livraisons se font comme tout, les livraisons des produits alimentaires, comme ça. Chose très importante, avec tout le système qu'on a et avec le contrôle de tous les coûts, on peut fournir un produit à un prix exceptionnel, OK? C'est un prix moins cher sur le marché
avec une qualité, après on en parlera, une qualité du produit qui est totalement supérieure aux produits qu'on peut trouver sur le marché. Avec l'expérience d'Italpizza, naturellement, dans le monde, et avec son expérience là de production. Et comment ça se déroule? Comment vous allez, parce que les auditeurs du podcast Hypercroissance, c'est du monde d'affaires, c'est des gens qui ont des entreprises, qui veulent faire croître leur entreprise. On comprend, vous avez un bon produit, vous avez un bon brand, vous avez une entreprise qui fait ses preuves dans plusieurs endroits géographiques. Quel est le plan? Et si j'utilise l'anglicisme, quel est le playbook pour vraiment aller chercher des franchiseurs et faire connaître la marque au Canada? Premièrement, on a déjà commencé une campagne de publicité qui est partie pour la région de Québec, naturellement, parce que c'est là qu'on commence. On a déjà ouvert un local et on va ouvrir un prochain local là, le mois d'avril, toujours à Québec. Et on a un plan d'ouvrir 2 autres locaux là, avant la deuxième partie là, de l'année là, 2024. Alors, on va avoir 4 locaux sur Québec, là, parce que c'est là qu'on est et que c'est là qu'on veut commencer pour développer, pour faire nos preuves. On a énormément aussi des intérêts là à Montréal là, pour en ouvrir plusieurs, mais ça, on en parlera ça tantôt. En répondant à ta question, qu'est-ce qu'on peut offrir? On est en train de faire un plan d'affaires, un business plan, un plan d'affaires, et on est en train d'étudier, et on va le faire très bientôt, un plan de présentation aux entreprises qui veulent, ou aux personnes qui veulent défranchiser, là, qui veulent acheter des franchises, qui veulent participer à notre concept, à notre projet. Ça va être disponible pour les gens qui sont intéressés pour investir. C'est là qu'on va expliquer exactement là, tous les avantages du concept là, et tous les points qu'on a en notre faveur. Ça va être fait là, dans le plus bref délai, naturellement. Là, on a juste un magasin ouvert, on a juste un shop unit ouvert, on va en avoir 2, 3. On a déjà beaucoup d'intérêt, là, des gens, des compagnies qui sont déjà dans la business des franchises. Alors, on a déjà des gens qui sont intéressés, là, déjà, qui sont venus à voir le concept. On a des gens de l'Ontario qui vont venir en fin du mois à voir le concept. Alors, c'est ça, mais en répondant à ta question, on est en train de préparer tous des business plans, des choses comme ça, là, naturellement. Après, si la personne est intéressée, on va lui montrer aussi un business plan vraiment avec une EBITDA. On va tout donner pour lui montrer les pour et les contre de tout ce qui va venir. Maintenant, on est vraiment au tout début, tu sais, embryonal, si tu veux. Alors, on est en train vraiment de tout structurer ça. Ça va prendre environ 1 an pour structurer bien tout, là, pour le Québec, parce que c'est au Québec maintenant qu'on est en train de se développer. On a énormément d'intérêt aux États-Unis, mais pour le moment, on a des gens qui veulent avoir déjà là, des franchises aux États-Unis et tout. Mais pour le moment, on se développe là, très bien au Québec pour pouvoir là, marcher avant d'apprendre à courir. Et dis-moi, Andrea, qu'est-ce qui fait en sorte que la pizza de Italpizza est si unique? Est-ce qu'il y a des choses qui vous distinguent spécifiquement en Europe? Est-ce que les gens vous ont déjà parlé? Pourquoi? Quels sont les éléments différenciateurs qui vous rendent si unique? Il faut dire que la pizza en Italie, c'est un marché d'une compétition monstrueuse parce que l'Italie, c'est la pizza. Italie égale pizza. Une pizza sur 3 en Italie vendue est Italpizza. Alors ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Parce que si dans un marché compétitif comme l'Italie, vous avez déjà 1 sur 3 sur une population de 63 millions environ et tout ça, déjà, vous voyez que la pizza doit être de très, très bonne qualité, sinon elle ne serait pas acceptée sur le marché. Il y a énormément de pizzas, comme vous savez, sur le marché. La différence, alors, premièrement, notre pizza est une pizza qui est faite avec les traditions italiennes, même si a un caractère industriel. Christian, il dit toujours, moi, je pas une industrie de pizza, la mienne, c'est une grande pizzeria. Alors, effectivement, c'est une grande pizzeria qui fait plusieurs millions de pizzas, mais elle est faite encore dans une façon traditionnelle italienne en suivant ce que c'est la tradition italienne. La pâte, elle est levée 24 heures, chose qui est très, très rare dans les pizzas que vous trouvez partout dans les supermarchés. Elle est cuite au four au bois, qui est durable, traçable. Il faut dire qu'Italpizza a des contrats avec des producteurs forestiers qui, d'ailleurs, ont un contrat avec eux pour la replantation. Alors, elles payent pour la replantation des arbres. Alors, c'est un bois qui est durable, c'est un bois qui est traçable. Ça, c'est très important. Elle est étalée à la main, comme la tradition veut en Italie. OK? La pizza, contrairement à ce que on peut dire congelée sur la pizza congelée que vous trouvez sur les étagères, c'est pas absolument la même chose. Premièrement, la qualité du produit est différente, comme je viens de le dire.
Elle est surgelée, la pizza. La pizza est surgelée. La surgélation n'est pas la congélation. C'est un peu différent. Elle est surgelée à des températures très basses pour éliminer toutes les bactéries. Alors, très important, éviter toutes sortes de problèmes, comme il y a déjà eu aussi dans certaines places avec E. coli et toutes ces choses. Alors ça, c'est complètement éliminé par la surgélation et par la cuisson au four au bois complète de la pizza. Deuxièmement, les ingrédients. Ça, c'est très important. Italpizza utilise uniquement des ingrédients de top qualité, c'est-à-dire mozzarella, vrai fromage. Tous les fromages sont des fromages qui sont vendus aussi dans les magasins et sont vendus dans la grande distribution, donc c'est des fromages vrais. Tomates, qui sont rigoureusement contrôlées par la compagnie Italpizza. Tous les ingrédients, c'est des ingrédients de qualité. Alors, il n'y a pas d'ingrédients, là, je veux dire, de basse qualité ou des ingrédients. Ils viennent tous d'Europe, là, ils viennent tous d'Italie, presque tous d'Italie. Ça, c'est très important. C'est ça la grosse différence, là, qu'on a avec une pizza que vous pouvez trouver. Quand vous regardez la pizza, le monde dit, bon, ben, c'est une pizza congelée. Non, ce n'est pas une pizza congelée, c'est une pizza surgelée. En plus, la qualité est différente. Elle garde toutes ces qualités organoleptiques de la pizza fraîche. Alors, c'est comme une pizza qui sort finalement là, d'une pizzeria. C'est ça que le produit, là, c'est la qualité de la pâte est complètement différente, très légère, très alvéolée et tout ça, en tout cas, comme une pizza doit être. Et dis-moi, quel est un petit peu l'état des choses au moment où on se parle et quelles sont les ambitions sur le nombre d'ouvertures dans le futur? Alors, présentement, on a un magasin qui est ouvert à Québec, à Sainte-Foy. On a déjà signé pour le deuxième magasin qui va être dans la région de Beauport, donc de l'autre côté de la ville. 2 autres magasins. Un autre magasin va être à Lévis, l'autre va être à Bourgneuf. On va couvrir un peu la ville de Québec. Il va y en avoir un 5e qui va être en centre-ville. Ça, c'est dans le mois qui suit. Oh wow, ça va arriver vite, là. Absolument. Cette année, on a un target environ de 50 magasins au Québec. OK? Wow. Ouais. Et après, bon, ben, écoutez, nous, notre target complet là, pour le Canada, c'est de environ 1000 succursales. 1000 succursales. Bah, c'est sûr que comment on marche, c'est que je vous l'explique, on a une master franchise, une master franchise au Québec, on va avoir une master franchise en Ontario, on va avoir une master franchise dans l'ouest du Canada et dans l'est du Canada. Ça va être divisé comme ça, là. Chaque master franchise va avoir des franchisés, naturellement, là, des membres franchisés, là, de ces franchises. Parce que c'est comme des membres pour nous, là, ça va être vraiment, là, comme un système de franchise traditionnel. Intéressant, fascinant même. Bon, et par la suite, après les 50, on va en ouvrir 1000 sur un horizon de combien d'années environ? Ben, je pense sur une dizaine d'années, un truc comme ça. Là. Bon, ben, c'est quand même un target là, assez haut, mais comme on dit, c'est mieux mettre la barre haute plutôt que basse. Hein? Il faut toujours espérer plus. Et au moment où on se parle, combien y a-t-il de franchises Italpizza partout dans le monde, environ? Alors, présentement, ce concept, c'est un concept unique, même pour Italpizza. Italpizza, comme je te dis tantôt, c'est plutôt une compagnie qui exporte, qui vend dans les grandes surfaces. Alors, la plupart des produits sont vendus dans des surfaces. Ce concept-là, c'est un concept totalement nouveau pour Italpizza. Je dois dire, différent aussi des 2 concepts qu'ils ont en Europe. Ils ont un concept en France qui est très différent. C'est un concept, pour le moment, qui n'est pas encore de franchise. Ça pourrait l'être, mais c'est complètement différent que notre concept. Il y a un concept en Italie qui est à peu près comme ça, mais qui est encore là. Ce n'est pas à échelle comme on veut faire ici. Là. C'est une plus petite échelle. C'est une échelle surtout pour promotion des produits Italpizza, là, qui après sont vendus dans les grandes surfaces. Fantastique, même assez impressionnant et j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler pour vous dans les prochaines semaines. On va suivre ça de près. Si on veut en apprendre un peu plus sur vous, Andrea, est-ce qu'il y a un endroit particulier qu'on peut aller vous rejoindre rapidement pour connaître un peu les produits et la localisation des restaurants et également même peut-être qu'on voudrait être un franchiseur? Où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Là, vous avez déjà notre site web online de commande. Vous avez tout. Les bureaux sont situés à Beauport, à Québec. Là, on est en train là, d'avoir un team là, qui va être formé là, pour tout. Hein? D'abord, on a déjà formé là, quelqu'un qui s'occupe là, de tous les magasins, de tout ça. Mais comme je vous ai dit, présentement, on est dans une phase embryonale. Mais justement, c'est la phase dans laquelle on veut recevoir là, des intérêts là, pour les franchises. Alors, on est prêt à recevoir ces intérêts. On est prêt à développer des franchises. Comme je te dis tantôt, on est en train de faire aussi là, notre vidéo de présentation, nos documents de présentation qui vont être prêts là, très bientôt. Alors,
Présentement, pour voir le local, c'est au 2750 Chemin Sainte-Foy à Québec. OK? C'est là qu'il y a notre Plaza Laval. C'est dans un centre commercial assez connu. C'est là qu'on est présentement. Et après, on va être aussi là à Beauport. Et on va naturellement mettre tous les adresses et les noms de nos succursales sur notre site là aussitôt là qui sont prêtes là, pour recevoir des clients. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Andrea, bon succès avec ce projet ambitieux, excitant. On va suivre ça de près. Je suis pas mal certain qu'on risque de se faire d'autres épisodes de podcast ensemble dans les prochaines années selon votre évolution. On mettra un lien dans les notes de l'épisode si les gens veulent en savoir un petit peu plus. Donc, je te remercie beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.